Merci de faire confiance au journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici les titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se trouve à Addis Abeba en Éthiopie où il participe aux 37e session du sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Un accent particulier sera mis sur la situation actuelle de la République démocratique du Congo lors de ces sommets. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Dans la province du Congo, le programme de développement à la base PEDEL 145 territoires sort ses effets. Des écoles sont terminées, les centres de santé prêts à accueillir les malades, y compris les bâtiments administratifs en voie d'équipement. Sur place dans le Congo, à Kenge, Serge Nseka, journaliste du journal de la ville. Le programme de développement à la base de PEDEL 145 territoires est une réalité au Congo. Ici, si vous êtes des passages, vous allez constater que la volonté affirmée de ces programmes, selon les recommandations du chef de l'État, a pris corps. Les écoles sont construites, les centres de santé sont présents et également des bâtiments administratifs. À Kenge, vous trouverez par exemple le centre des écoles primaires Kibombo, Ngodikosi, Epemidini, et Pekindongolosi, qui ne sont pas représentatifs de ces programmes, mais nous avons pris quelques échantillons pour montrer que ce programme réalise des écoles, les équipes et construit des sanitaires pour les élèves. Et désormais, les élèves vont étudier dans de bonnes conditions. Heureusement ou malheureusement, à côté de ces écoles, on voit les vestiges de vieilles écoles en bois, en paille, en chaume, dans lesquelles les enfants étudiaient dans de mauvaises conditions. À côté des écoles primaires, le PEDEL apporte des centres de santé. Nous avons le centre de santé Unissons-nous, que nous avons pu visiter, le centre de santé Massengi, deux bâtiments appropriés, construits selon les règles de l'art, où vous trouvez les halls de dialogue, vous trouvez le grand bâtiment comprenant tous les services, en partant de la réception au bureau de médecin, en passant par le centre, la maternité, la chirurgie, les laboratoires, l'hospitalisation et même le bloc électrique pour produire de l'électricité solaire. Et à côté des sanitaires et des réserves d'eau, la volonté du chef de l'État dans ce domaine est encore affirmée. Pour couronner les tout cerise sur gâteau, le bâtiment administratif de Akenge 2, où la volonté de restaurer l'État dans son pouvoir régalien est affichée. L'administrateur et ses collaborateurs à Akenge 2 vont travailler désormais dans de meilleures conditions, dans des bâtiments exceptionnels avec l'équipement. Et malgré l'absence de l'électricité, elle sera produite sur place avec les systèmes solaires. Donc le PEDEL, pour ceux qui douteraient encore, continue à tenir ses promesses et avec la phase D annoncée par le chef de l'État, compte aller encore plus loin pour le bien-être des populations. De retour du Congo, Serge Nseka pour le compte du journal de la ville. La République démocratique du Congo, par le biais de sa ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kese, a procédé ce mercredi 14 février 2024 à la signature de la Convention de Ljubljana, la Haye, relative aux poursuites et enquêtes des crimes de génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et autres crimes internationaux. Une cérémonie qui s'est déroulée au siège de la Cour internationale de la justice à La Haye, aux Pays-Bas. Cette convention a pour but de faciliter la coopération internationale en matière pénale entre membres, entre États, parties, en vue de renforcer la lutte contre l'impunité des crimes, des génocides, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et aussi des crimes internationaux. La signature de ces textes permettra à la République démocratique du Congo de poursuivre plus efficacement et déférer devant la justice internationale tous les auteurs des crimes perpétrés
concentrés dans la partie orientale du pays, notamment au nord et sud Kivu, ainsi qu'à Ituri, mais aussi de sanctionner le groupe terroriste M23 qui sème la terreur depuis plus de 20 ans au nord Kivu, dans l'est de la RDC. Il tient de rappeler que la Convention internationale de Ljubljana, la Haye, a été adoptée et signée par les premiers États en mai 2023 à Ljubljana, en Slovénie, lors d'une conférence à laquelle plus de 80 pays et organisations de la société civile ont participé. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, a animé un briefing spécial ce mercredi 14 février sur les résultats des premiers conclaves du génie scientifique congolais tenu au mois d'août dernier avec ses invités, dont le ministre de la Recherche scientifique Gilbert Kabanda et celui des petites et moyennes entreprises Désiré Nzinga. Au total, 47 projets ont été sélectionnés sur près de 300 reçus au cours de ces assises, notamment dans les domaines de la santé, l'agroalimentaire et technologie. Mais quels sont des exemples des projets qui peuvent déjà faire innover le marché congolais? Le ministre de la Recherche scientifique répond. Il y a d'abord le robot roulage. C'est une invention qui n'a pas fait l'objet d'études au conclave, mais qui a été, si vous voulez, acceptée comme une invention congolaise. Le robot roulage, nous devrions déjà le commercialiser. Il y a des pays qui le demandent, mais nous n'avons pas. L'État doit investir. Il y a ce qu'on appelle cet investissement-là de lancement d'une industrialisation. C'est un financement à risque que l'État doit trouver. Tous les grands pays qui veulent se développer, qui veulent s'autonomiser, la Chine, les États-Unis, la France, eh bien, ils ont un fonds, un financement à risque pour lancer les industries. Nous devrions lancer l'industrialisation du robot roulage. Le pain à base de manioc. Le président de la République, je ne sais pas si vous avez vu l'image, a consommé des biscuits fabriqués à partir de cette farine 100% manioc. Au moment où nous attendons sans l'avoir, la farine venant des pays que vous connaissez, bien nous avons, nous aujourd'hui, dans notre pays, le manioc. Il n'y a pas de raison que demain, puisque ça commence en 2024, demain, à la fin de cette année ou plus tard, nous commencions à manger notre pain à base de notre manioc. Après la sélection de ces projets innovants, c'est le ministère des petites et moyennes entreprises qui prend la main. Et donc après l'invention, après l'innovation, il y a la capacitation à faire. Et même des fois, lorsqu'on a inventé, comme le culture, je le dis ici, on lui a même fait des remarques là-dessus, ben, comment on peut récupérer les déchets, parce que les déchets on ne les jette pas comme ça, et puis comment on peut y mettre de la valeur ajoutée. La République a mis en place des structures comme la NADEC pour aider à parfaire les inventions. Le chef de l'État, pendant la campagne, vous l'avez suivi, il a insisté sur la création de l'emploi par l'entrepreneuriat. Notons que le financement de ces projets jugés innovants coûtera près de 600 millions de dollars américains au Trésor public. 16e Forum social mondial au Népal, la voix de la République démocratique du Congo a retenti avec la présence de plusieurs mouvements sociaux venus du monde entier pour dénoncer les méfaits du capitalisme, des guerres et de la paupérisation du monde. Le Centre de ressources et de dynamisation de la société civile CERDISOC, représenté par Dani Boss Singoma au Népal, pour chercher la solidarité des autres mouvements sociaux du monde en faveur de la République démocratique du Congo, dire non à la guerre lui imposée par le Rwanda.
Nous sommes au 16e Forum social mondial qui se déroule ici au Népal, à Katmandou, où les mouvements sociaux venus du monde entier se retrouvent pour dénoncer les méfaits du capitalisme, pour dénoncer les guerres, pour dénoncer toute la paupérisation du monde par les affres du capitalisme. Et nous, en tant que mouvement social congolais, nous sommes là pour venir chercher la solidarité des autres mouvements sociaux du monde en faveur de la RDC dans cette guerre qui nous est imposée par les multinationales et aussi par le Rwanda. Donc nous cherchons la solidarité des autres pays du monde par rapport à cela. Nous sommes aussi ici pour consolider le mouvement social mondial, afin qu'il y ait des répercussions aussi sur notre mouvement social congolais, sans oublier que le Forum social congolais a été organisé 4 fois et nous avons aussi accueilli le Forum social africain en 2013. Donc nous sommes là dans les grands mouvements altermondialistes ici à Katmandou et avec 30 000 personnes. Ensemble, nous sommes en train de réaffirmer notre engagement altermondialiste. Et bientôt, nous allons relancer le Forum social congolais. Nous allons relancer notre dynamique sur la cohésion nationale, sur la paix, en sachant, en faisant démontrer et observer aux populations congolaises que cette guerre est imposée par les multinationales, est imposée par les systèmes capitalistes qui dominent le monde. Donc nous devons être solidaires, unis et promouvoir un monde plus juste, plus égalitaire, où règnent les droits de l'homme, la liberté d'expression et la tolérance et le vivre ensemble. Les mouvements sociaux unis d'une seule voix, nous vaincrons. Communiqué officiel. Numéro REF /CAMI /DG /002 /2024,002 /DGRAD /DG /2024. La Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation au DGRAD en sigle et la Direction générale du cadastre minier CAMI en sigle informe les titulaires des droits miniers ou des carrières que les notes des débits et des perceptions relatives aux droits superficiels annuels par carré pour l'exercice 2024 sont disponibles au guichet du CAMI situé à Kinshasa au croisement des avenues Polo Maurice et Kassavubu dans la commune de la Gombe. À Lubumbashi, avenue Lumumba, numéro 2575, commune de Kampemba. À Bukavu, avenue Kaleye, numéro 35, commune d'Ibanda. À Kisangani, boulevard du 30 juin, rond-point Kano, commune de Makiso. À Kindu, avenue du 4 janvier, numéro 344, commune de Kasuku. Par conséquent, tous les titulaires sont invités à le retirer en vue de procéder au paiement des 10 droits au plus tard le 31 mars 2024, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Passé ces délais, les CAMI se réservent le droit d'enclencher la procédure des déchéances du droit minier ou des carrières non payées et ce, sans préjudice de l'application par la DGRAD de pénalités prévues par la loi. Par ailleurs, il est rappelé aux titulaires des droits miniers ou des carrières, conformément à l'article 196 du Code minier, le maintien de la validité de leurs droits est notamment subordonné au paiement de 100% de droits superficiels annuels. Fait à Kinshasa le 13 février 2024 pour la DGRAD, pour le directeur général empêché Doudou Fouamba Likondeli Boutaï, directeur général adjoint chargé des questions techniques. Pour les CAMI, pour le directeur général en mission Jacques Mouyumba Ndoula, directeur général adjoint. La Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRCAN en sigle, rappelle les contribuables, personnes physiques et morales, assujettis à la retenue sur loyer que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales du mois de janvier 2024 est fixée au plus tard lundi 12 février 2024. Dépassé ces délais, les retardataires s'exposeront au paiement des amendes conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Celui qui paye mal paye 2 fois. Signé
Miché Moussaka Mayelenkai, directeur général. La Direction générale de recettes de Kinshasa rappelle les contribuables, personnes physiques et morales, que l'échéance du paiement de l'impôt foncier exercice 2024 et de l'impôt sur le revenu locatif exercice 2024, revenu 2023, est fixée au plus tard ce 1er février 2024. Elle vous convie d'effectuer vos déclarations à la DGRK ou en ligne au www.e-dgrk.com. Notez bien, ne payez qu'auprès de banques partenaires de la ville de Kinshasa. Attention, les contribuables gérés par les directions des impôts de la Gombe, de Limete et de Ngaliema-Nord sont invités à faire leur déclaration en ligne. Pour cette catégorie de contribuables, aucune déclaration sur support papier ne sera acceptée. Message de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi avec le même plaisir.